Le Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alors on va apprendre le répond du matin de Pâques. Le célébrant annonce que le Christ est ressuscité. L'assemblée répond par il est vraiment ressuscité. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. À l'aube profonde, les femmes arrivent pour l'embaumement. Elles viennent comme on arrive pour un enterrement, l'enterrement d'une espérance. Dans leur cœur, les souvenirs ont déjà le goût des cendres. On pense rarement au futur dans les cimetières. Et voici, au bord du tombeau, la pierre du passé a roulé loin de la mort. Dans le roc de leurs larmes, une faille s'ouvre, une faille dont elles ne savent d'abord que faire. Il faut du temps pour apprivoiser la résurrection. Et c'est alors qu'au plus profond de leur nuit, une parole neuve, une parole claire les rejoint. La fin devient commencement. La vie leur ouvre un lendemain. Soyez les bienvenus en ce matin de Pâques. Au matin de ce jour, nous sommes venus célébrer le passage de la mort à la vie. Le Christ est ressuscité. Pâques est le premier jour d'une nouvelle création. Le Christ se tient au milieu de nous et nous dit « La paix soit avec vous ». Seigneur, toi qui te tiens au seuil des tombeaux où nous nous enfermons, donne-nous de déposer à terre les fioles de notre désespérance. Que ta parole réveille en nous aujourd'hui ce qui est retenu dans la mort. Christ, Seigneur, tu es vivant et tu nous parles de vivre. Nous te rendons grâce, toi qui règnes avec le Père, le Saint-Esprit, un seul Dieu,
pour les siècles des siècles. Amen. Jésus sort de la tombe, il vit, il est vainqueur. Levons-nous pour chanter notre espérance. Jésus sort de la tombe, il vit, il est vainqueur. Enfin la mort succombe devant le seul Seigneur. Chrétiens, chantons sa gloire, célébrons sa grandeur. Saluons la victoire du Christ libérateur. N'aurions-nous craindre encore le sommeil du tombeau? Non, la mort et l'aurore d'un jour clair et nouveau. Christ est la délivrance, le seul consolateur, triomphante assurance pour qui croit au Sauveur. Que la ferme espérance d'un éternel bonheur domine les souffrances, rassure tous les cœurs, et que la dernière heure, Jésus soit notre appui, car son amour demeure et nous garde avec lui. Nous lisons le psaume 118. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est venu à mon secours. Des cris de joie et de délivrance remplissent les tentes des fidèles. La main droite du Seigneur est victorieuse. La main droite du Seigneur est haut levée. La main droite du Seigneur est victorieuse. Je ne vais pas mourir, mais je vivrai pour raconter ce que le Seigneur a fait. Ouvrez-moi les portes réservées aux fidèles, que j'entre pour louer le Seigneur. Voici la porte qui mène auprès du Seigneur, que les fidèles entrent par là. Je te louerai, Seigneur, parce que tu es venu à mon aide. La pierre dont les maçons ne voulaient pas est maintenant la principale, la pierre d'angle. Cela vient du Seigneur et pour nous, c'est une merveille. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur. Crions de joie, soyons dans l'allégresse. Le Seigneur est le seul Dieu. Il nous a éclairés de sa lumière. Seigneur mon Dieu, je veux te louer. Mon Dieu, je veux proclamer ta grandeur. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 151, strophes 2 et 4, Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Son trône, il jugera la terre. L'Éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Gloire
Devant le tombeau vide, Marie-Madeleine pleure. Elle a suivi le Christ jusqu'au pied de la croix, jusqu'au dernier souffle de Jésus. Elle est restée chez elle, elle a respecté le repos du sabbat, mais maintenant elle est venue, très tôt, la première, pour se souvenir des liens qui l'ont unie à son Seigneur, et la voici devant le tombeau grand ouvert. Elle pleure, parce que pour elle, le tombeau ouvert est un malheur. Elle est perdue devant le tombeau vide. Elle pleure parce qu'elle a perdu un ami. Elle a besoin de ce corps pour faire son deuil. Seigneur, pour nous aussi, ce mystère est difficile à comprendre et à accepter. Comme pour Marie-Madeleine, il nous faut une parole de ta part. Il nous faut entendre ta voix, pour qu'au son de ta voix, nous reconnaissions le chemin à suivre. Pour qu'au son de ta voix, nous saisissions la dimension extraordinaire de cette nouvelle. Parle-nous, pour que germe en nous l'espérance de cette vie nouvelle. Amen. Seigneur, en ta victoire, tu as détruit la mort. Nous nous levons. Recevez cette parole de grâce. Le Seigneur Jésus s'est fait connaître à Marie-Madeleine en l'appelant par son nom. Toi aussi, le jour de ton baptême, le Seigneur t'a appelé par ton nom et tu as été reçu comme son enfant. Tu es frère en Jésus-Christ, frère et sœur en Jésus-Christ. Et comme Marie-Madeleine, le Seigneur t'envoie trouver les frères, leur annoncer qu'il n'est pas dans le tombeau. Il vit en chacun d'entre nous. Et Dieu est notre Père, comme il est le Père de Jésus-Christ. Mon Rédempteur est vivant, je ne craindrai désormais plus rien. Dans l'étreinte de la terre.
Seigneur, que ce soit pour Marie-Madeleine, ou les disciples d'Emmaüs, ou même les 12, la nouvelle de ta résurrection n'est pas immédiate, parce que nous les humains, nous sommes lents à comprendre, lents à accepter ce mystère si incroyable. Et c'est chaque fois toi qui prends l'initiative de la rencontre. Tu vas vers eux, tu viens vers nous et tu nous adresses ta parole. La paix soit avec vous. Ta parole est une parole de paix et d'amour. Alors nous t'en prions. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence à ton évangile du matin de Pâques. Amen. Écoutons la bonne nouvelle de ce matin de Pâques. Nous lirons dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, les 11 premiers versets. Mes frères, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez acceptée et à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. C'est sur elle que votre foi repose. Elle sera aussi l'instrument de votre salut si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Rappelez-vous donc ce que je vous ai transmis avant tout comme enseignement fondamental, ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux prophéties des Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour, comme il l'avait prévu les Écritures. Il est apparu vivant à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 personnes à la fois. La plupart d'entre eux vivent encore aujourd'hui, quelques-uns seulement sont morts. Il est apparu encore à Jacques, puis plus tard à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi l'avorton. Oui, je suis le dernier et le moindre des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce n'est pas demeurée stérile, loin de là. J'ai travaillé plus que tous les autres. Moi, non, mais la grâce de Dieu qui agit en moi et avec moi. Du reste, voilà le message que nous prêchons, que ce soit eux, que ce soit moi, peu importe. C'est sur lui que notre foi est fondée. Nous lirons dans Marc 16, chapitres 1 à 8. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, mère de Jacques, et Salomé achetèrent différentes huiles aromatiques pour embaumer le corps de Jésus. Il était encore très tôt, le dimanche matin, lorsqu'elles arrivèrent au tombeau. Le soleil venait de se lever. En chemin, elles s'étaient demandé les unes aux autres « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée de la tombe ?» Or, voilà qu'en arrivant, elles s'aperçurent que cette énorme pierre avait été roulée sur le côté. Elles pénétrèrent dans le caveau et trouvèrent assis sur le côté droit un jeune homme revêtu d'une robe toute blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est plus ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez
dire à ses disciples, aussi à Pierre, qu'il est allé en Galilée, où il vous attend. Vous le verrez là-bas, comme il vous l'a déclaré. Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent en courant, toutes tremblantes d'excitation. Elles étaient si surprises et apeurées qu'elles restèrent muettes de saisissement et ne dirent mot à personne. Nous allons maintenant confesser notre foi. Je vous invite à vous lever. Nous croyons en toi, Seigneur. Tu es source de vie. Nous croyons en toi, Dieu, Père de toutes les femmes et tous les hommes, Créateur de tout l'univers et de tout ce qui vit. Tu as fait l'homme et la femme à ton image. Nous croyons en toi, Seigneur. Tu apportes la vie. Nous croyons en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né d'une femme en notre condition humaine, mort et ressuscité pour nous faire partager sa vie, toujours vivant parmi nous. Il est l'espérance du monde. Nous croyons en toi, Seigneur, tu es vie. Nous croyons en l'Esprit qui vient de toi et de ton Fils. Il soulève nos vies par la force de son amour. Il nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Nous croyons en toi, Seigneur, ton amour nous unit. Nous croyons qu'aimés de Dieu, nous sommes frères et sœurs et que notre amour doit s'étendre à tout homme et toute femme. Nous croyons que, sauvés du mal et de la mort, nous sommes dans la vie nouvelle qui n'aura pas de fin. Nous croyons en toi, Seigneur. Tu nous donnes la vie. Amen. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire,
dimanche de Pâques, l'évangile qui nous est proposé est l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 11 à 18. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la droite où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se tourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le reprendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, par cette prédication, que la grâce de la résurrection abonde dans nos cœurs ce matin. Aujourd'hui, l'Évangile nous propose la rencontre de Jésus et Marie-Madeleine, ou encore Marie de Magdala, c'est la même chose, avec Jésus son maître. Elle reconnaît son maître par la voix. Notre méditation de ce matin portera donc sur cette relation profonde entre Marie-Madeleine et son maître ressuscité. Selon le contexte littéraire général du chapitre 20 de Jean, nous avons 3 apparitions de Jésus après sa résurrection. Premièrement, avec Marie de Magdala au chapitre 11, au verset 11 jusqu'à 18, que nous venons de lire de suite. Ensuite, suivi des disciples sont l'apôtre Thomas. Et enfin, l'apparition de Jésus aux disciples avec l'apôtre Thomas. Résumons la situation qui se passe dans cet évangile. Le premier jour de la semaine, c'est le matin de Pâques. Marie-Madeleine s'est rendue au tombeau. Il faisait encore obscur. Et voyant que la pierre qui obturait l'entrée était enlevée. Et là, elle se rend compte que le corps de Jésus n'était plus là. Elle reste donc dehors. Elle est encore dans les rites sépulture. Et sa première réaction, c'est de croire qu'on a enlevé son maître. 2 anges vêtus de blanc ne le font pas changer d'idée. Ils lui parlent, lui demandent avec délicatesse
Marie reste sur son idée qu'on a enlevé le corps de son maître. Elle est inconsolable. On pouvait même constater un amour dans ses pleurs pour son maître. Et ensuite, elle entend une voix qui l'appelle. Marie. Elle se retourne. C'est Jésus, son maître. C'est le cri d'un cœur. Mon maître que je cherchais. Le réflexe de Marie, à l'instant, c'est de retenir Jésus. Mais on ne peut pas faire l'expérience du ressuscité sans pourtant être envoyé en mission. Et par là, elle reçoit un ordre de son maître, va vers mes frères, dis-leur que je suis montée vers mon Père. Votre Père, votre Dieu. Et Marie descendit. Et elle partit le dire à Pierre et Jean qu'il avait vu le Seigneur. Quelques questions nous sont posées ici, tirées de cet évangile. Est-ce que laisser le Seigneur parler à mon cœur, ou est-ce que, trop pris par mes affaires, mes soucis, mes peines, je reste centré sur moi-même et rester aveugle ou sourd à la présence de mon Seigneur? Ensuite, la deuxième question, est-ce que je témoigne de cet amour de mon maître autour de moi, ou est-ce que ma foi n'est qu'une question privée, une pratique religieuse qui finalement ne regarde que moi? Et enfin, suivi de deux questions de Jésus posées à Marie. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? C'était la première parole du ressuscité que Marie a reçue. Elle entend la voix de son berger par son nom. Pour cette femme, la réalité de la résurrection tient en un seul mot, c'est son nom propre. Alors, peuple de Dieu, qu'est-ce que cette parole d'aujourd'hui nous apprend aujourd'hui pour nous dans notre temps? C'est à chacun de nous ici présents que Jésus pose la question. Pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Comme Marie-Madeleine, nous sommes appelés à croire, nous mettre à l'écoute de notre Maître. C'est lui qui nous appelle par notre nom propre. Nous sommes appelés à reconnaître aujourd'hui dans chacun de nous la présence de notre Seigneur qui vient à notre rencontre, comme il a fait à Marie-Madeleine. Le nom, frères et sœurs, que nous portons est très important, car il révèle notre identité, il dit notre reconnaissance sociale, il nous permet d'exister et d'être reconnus partout où nous allons. Marie entend son nom et elle se tourne. Elle se rend compte que c'était son Seigneur qu'elle cherchait. Toute découverte part d'un cœur assoiffé de la recherche. Marie est consolée et chargée de mission. Elle reçoit la confiance du Christ, la force de la résurrection. Elle reconnaît le Christ, le Sauveur, passant des pleurs de désespoir aux cris de reconnaissance, en se tournant et en reconnaissant que c'était son Seigneur qui était présent. Il était là, il n'était pas loin. Marie-Madeleine est l'exemple de toute personne qui cherche le Seigneur avec ardeur. Elle devient messagère du ressuscité.
de cette rencontre avec Jésus son Maître, d'un monde où la présence de Dieu semble être cachée, l'attitude de Marie, persévérante dans sa recherche, est un exemple pour nous aujourd'hui. Comme nous le dit Matthieu au chapitre 7, quiconque cherche, trouve. Cherchons donc le Seigneur. Marie avait une identité renouvelée, une foi renouvelée, et elle a été la première femme à aller annoncer la résurrection de notre Seigneur. La rencontre avec Jésus, mes frères et sœurs, est aussi une visite personnelle pour chacun et chacune de nous, qui l'appelle par notre propre nom et qui l'envoie chaque jour proclamer par la foi sa résurrection. Courons vers nos frères et sœurs en leur annonçant « J'ai vu le Seigneur ». Dans les ténèbres de nos vies, peuple de Dieu, dans le quotidien de nos vies, Jésus le ressuscité veut nous rencontrer personnellement comme il a fait à Marie-Madeleine. Il se manifeste, il nous parle, il agit quotidiennement dans notre vie, mais quelquefois nous ne le reconnaissons pas. Alors qu'il est là, nous le cherchons ailleurs. La première église d'un chrétien, c'est le cœur. C'est son cœur où le Seigneur vient à sa rencontre personnelle. Quand Jésus le Seigneur est le Seigneur d'une vie, il n'est jamais loin, il est toujours là, quand on le met au centre. C'est le Seigneur ressuscité qui vient rencontrer Marie, car il se révèle personnellement à ceux qui le cherchent. Souvent dans notre vie spirituelle, nous pouvons nous décourager dans notre quête vers le Seigneur. Nous pouvons avoir du mal à sentir sa présence dans notre vie. Notre prière ne semble pas mener à une vraie rencontre avec lui. Frères et sœurs, ne perdons pas courage. Notre Seigneur est toujours là. Car le Christ est vivant. Il est ressuscité aujourd'hui. Et il est près de nous, même quand nous ne sentons pas sa présence. Même si parfois il faut patienter dans la foi comme l'a fait Marie-Madeleine, Jésus est toujours là. Il vient toujours à notre rencontre quand on le cherche. Il est présent dans l'âme de notre prochain. Il est présent dans les saintes Écritures, dans le silence de la prière, dans les tempêtes, dans les épreuves de vie. Jésus est toujours là. Pour conclure, frères et sœurs, en Jésus-Christ, la vie chrétienne, c'est faire l'expérience personnelle de la rencontre avec Jésus-Christ, notre Sauveur, le ressuscité, et vivre avec lui et en lui. La résurrection de Jésus n'est pas une réanimation, mais c'est une transformation radicale de sa personne. Jésus ressuscité est passé de la vie d'homme, avec toute son humanité, à une vie proprement divine. Bien sûr qu'il garde les marques de ses clous, mais son histoire douloureuse n'est pas gommée. Elle a été plutôt transfigurée et divinisée. Ses plaies sont maintenant pour nous aujourd'hui glorieuses, source de lumière dans notre vie, pour nous. Nos blessures, nos péchés, nos errances et tout ce qui nous entoure ne dit pas le dernier mot de notre existence. La résurrection pour nous est une source d'espérance, de nouveau départ, de renaissance, où il vient à la rencontre de tout un chacun de nous ici présents. Que le feu de Pâques, frères et sœurs, ne s'éteigne jamais dans nos vies, car le feu de Pâques, c'est Jésus.
le ressuscité, le grand vivant, revenu d'entre les morts, pour communiquer sa vie et sa joie qui vient à notre rencontre. En ce jour, nous sommes appelés à annoncer cette bonne nouvelle. Joyeuse Pâques à chacun et chacune de vous et dans vos familles respectives, dans la paix, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ le Sauveur. Amen. Il semblerait qu'il ne soit pas très connu, alors on va l'apprendre, c'est l'occasion de découvrir un nouveau cantique. Alors je vous invite à vous lever, et le refrain est tout simple. Alléluia, ça c'est pas compliqué. La mélodie non plus n'est pas très compliquée, on va juste écouter la mélodie du refrain.
remercions Bertrand, notre pasteur, d'avoir préparé et présidé notre culte de Pâques. Nous remercions également Bénédice, notre prédicatrice laïque, pour sa prédication. Merci aussi à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les chants, les lectures, la projection et la vidéo. Voici les activités de la semaine prochaine. Mardi 22 avril, salle Albert Schweitzer à 14h, café partage, et à 20h, atelier biblique. Jeudi 24 avril, de 9h à midi, entretien des locaux. Vendredi 25 avril, à 20h, une conférence sur le thème des pièges de l'ésotérisme aura lieu à Nilvange, salle Pierre Mellet, près de la mairie. Le lendemain, samedi 26 avril, un séminaire de formation en lien avec la thématique du vendredi soir aura lieu de 14h à 18h au foyer protestant 20 rue Joffre à Nilvange. Un flyer à propos de ces deux événements est à votre disposition au fond du temple. Dimanche 27 avril, culte à 10h30. D'autres événements importants à noter dans vos agendas. Samedi 10 mai à 18h, projection du film Les Engagés au cinéma La Scala à Thionville. La place est à 4 €. Et la journée interparoissiale du dimanche 11 mai de 10h à 16h. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour le repas qui sera offert et préparé par les paroisses. Et d'autre part, l'assemblée de paroisse du dimanche 22 juin qui débutera par le culte à 10h30, suivi d'un repas pour lequel, cette fois, il est nécessaire de s'inscrire. L'assemblée aura lieu après le repas. Vous retrouvez ces renseignements dans la circulaire de printemps que vous venez de recevoir. Maintenant, je vais donner la parole à Bertrand pour quelques annonces complémentaires. Oui, il me tient à cœur de vous parler du rendez-vous du 4 mai. C'est un culte parents-enfants, donc adapté aux tout petits, et c'est une manière d'ouvrir finalement les récits bibliques aux tout petits. Vous êtes les bienvenus avec vos enfants ou petits-enfants, et ça a lieu à 10h à Yutz. Au temple de Yutz, tout simplement parce que là-bas, on a tout sur place, on a une table à langer, on a une cuisine pour réchauffer les biberons si c'était nécessaire, et voilà, donc tout est adapté pour les tout-petits. Venez et laissez-vous étonner par l'ambiance festive et conviviale qu'il y a lors de ces rencontres. Et je voudrais revenir aussi sur le week-end de la fraternité, 10-11 mai, qui commence, comme Gérard l'a dit, par un film autour de la question de la fraternité, non pas la fraternité telle qu'on l'entend dans la Bible, mais peut-être la fraternité telle qu'on l'ignore parfois dans notre République. On parle de liberté, égalité, fraternité, et cependant, il nous arrive de vivre des grandes injustices. C'est ce dont parlera le film, et après le film, il y aura un débat. Le lendemain, il y aura la présence de 6, 7, voire 8 associations qui parleront de leur travail auprès des plus démunis dans notre société. Je fais un appel aussi à vivre concrètement la fraternité. Nous avons 2, voire 3 personnes qui cherchent à être logées pour ce week-end. Alors si vous êtes de Yutz ou de Thionville, parce qu'il faut quand même qu'on soit assez proche, faites-le savoir si vous avez envie de tenter l'expérience, de vivre la fraternité concrètement à la maison en accueillant quelqu'un qu'on ne connaissait pas
mais qui est quand même frère et sœur en Christ. Et puis, dernière annonce, Pentecôte arrive à grands pas. Et Pentecôte, c'est aussi, cette année, le moment où les confirmants seront présentés ici à Thionville. Donc, il y en a 8. Et certains seront présentés à Yutz, mais la plupart seront présentés à Thionville. Et puis, la semaine d'après, le 15 juin, il y aura la confirmation. Alors là, il n'y aura pas de doute, tous seront ici dans l'église, dans le temple de Thionville. Vous êtes cordialement invités à prier pour ces jeunes, mais aussi à les entourer lors de la fête de la confirmation. Merci. Merci Bertrand. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons par notre don manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Merci d'avance pour votre participation à la vie de la paroisse. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Apprêtons-nous à célébrer ensemble la Sainte Seine. Je vous invite à vous lever. Christ est notre Pâque. Il a donné sa vie pour tous les hommes. Le vieux monde disparaît et tout est renouvelé. Le Christ est ressuscité. Notre vie est restaurée. C'est pourquoi, peuple de baptisés, rayonnez de joie, exultez sur cette terre et malgré tout, chantez en son honneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur.
saint est le Seigneur. La veille de sa mort, le Seigneur Jésus a réuni ses disciples pour célébrer avec eux la Pâque et il leur a témoigné de son amour. Pendant le repas, il a pris le pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Ceci est mon corps, prenez, mangez-en tous et faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir rendu grâce, il a pris la coupe, l'a donnée à ses disciples en disant « Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance, en mon sang répandu pour vous tous, pour le pardon du péché. Prenez, buvez-en tous et faites ceci en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, et nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Dieu notre Père, source de vie et source d'amour, voici le pain et le vin. Que ton souffle vivant nous donne maintenant la communion au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ. Tu connais nos faiblesses. Nous te demandons, Seigneur, fais venir sur nous un souffle nouveau, ton souffle de vie. Que plus rien ne nous écrase, ni la peur, ni la mort, ni l'injustice, ni le péché. Au contraire, fais de nous des êtres libres vivant de l'Évangile, unis dans une même foi et au service de nos frères et sœurs. Par le Christ, et membres d'une même famille, enfants d'un même Père, nous pouvons maintenant te dire en toute confiance la prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous a aimés, comme jamais personne ne nous a aimés. Chantons cet amour. Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il a mouru sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie,
pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme Jésus a rassemblé ses disciples pour célébrer avec eux la Pâque, il nous rassemble aujourd'hui autour de cette table. Venez, car tout est prêt. Je vous invite à faire un concept pour partager ce pain et ce vin et être en communion les uns avec les autres, avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est du jus de raisin, donc il n'y a aucun problème pour les enfants. Dieu notre Père, en ton Fils Jésus-Christ, ta gloire prend un visage qui nous est si proche. Permets qu'en ce pain et ce vin partagés, nous offrions au monde les signes de ta présence, de ton amour, de ton espérance, qui nous font vivre aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à regagner vos places pour le dernier cantique. Exploits, car c'est lui qui et crions la victoire. Christ est roi, Dieu a gagné le combat, avec l'ennemi, la terre entière. Christ est roi,
c'est aussi ce que les enfants ont voulu exprimer en réalisant une bannière de la résurrection. Alors je vous invite, avant la bénédiction, à déployer cette bannière pour nous montrer votre travail. On aurait pu la mettre sur la chaire. Recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Dieu de tendresse, qui a relevé Jésus-Christ d'entre les morts, fasse mourir en vous toute mort et vous conduise à la vie. Que le Seigneur fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun d'entre vous. Qu'il vous garde dans son amour. Il vous bénit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À lui le règne, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen et joyeuse Pâques.